Vous écoutez toujours aujourd'hui en direct et nos prochains invités. On reste dans le bois. On était dans le bois tout à l'heure avec l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, on va parler avec M. Roger Rassette et M. Yvon Bernier. Ils sont tous les deux propriétaires de boisés privés. Bonjour, messieurs. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-moi, c'est quoi un propriétaire de boisé privé pour que les gens sachent un peu de quoi vous parlez là, ce matin? C'est quelqu'un qui est propriétaire, c'est le cas de le dire. Ça a l'air d'un léonasme. Oui. C'est qu'il y a une propriété qui est boisée. Il y a de la forêt beaucoup, passablement. Il y en a suffisamment pour être capable d'en vivre en partie ou d'en vivre totalement. Ça dépend des choix du propriétaire. Puis, un propriétaire de boisé privé, faut qu'il le réfère à lui-même s'il veut le développer, son boisé. Ce n'est pas les compagnies beaucoup, ni les autres qui vont développer. C'est lui qui doit faire sa coupe, c'est lui qui doit faire un peu son placement, c'est lui qui doit planifier finalement tous ses travaux. Un peu comme le mentionnait Mme Bouchard qui nous a précédés, là. Ça demande beaucoup de pensez-y bien avant d'ouvrir un chantier. Parce qu'on a des chantiers qui ne sont pas ceux de produits forestiers résolus. Dans leur, j'allais dire, à échelle d'homme, là, ce sont des chantiers qui demandent quand même passablement un peu de machinerie, beaucoup d'huile de bras, puis passablement de réflexion. C'est ce que fait. Puis les producteurs de boisés forestiers, il y en a quelques centaines dans la région. Cette année, c'est là où on veut y arriver, là, Oui. cette année, les gens ne sont pas trop de bonne humeur. Oui. On peut en rire un petit peu, sourire un peu, mais ils ne sont pas de bonne humeur parce qu'il y a un niveau de taxation qui vient de faire un bond quasi prodigieux. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois? Et quand on parle de taxation, là, c'est quoi? C'est des taxations provinciales, municipales? Ça vient d'où? Le municipal. Puis ce municipal-là, les taux, je vais vous donner un petit exemple. On pourrait en prendre dans toutes les directions. Mais il y a un taux, moi je prends juste un cas, là, le cas qui est le mien, entre autres. J'ai un lot. Des lots, j'ai un lot. Puis ce lot-là, il vient de faire un bond de 163 %. Autrement dit, si vous achetez... Une fois et demi ce que vous payez dans si vous ce que achetiez vous une avez payé l'année oui, dernière. Si vous achetiez une barre de chocolat à 2 là, vous la payeriez 4,60 $ là, au lieu de payer 2 à l'heure actuelle. Autrement dit, 160 % qui s'ajoute. Ce bon-là, c'est intenable pour différentes raisons, parce que le producteur, lui, on dit bien le petit producteur. Il peut avoir de l'envergure et des idées d'envergure, mais la surface de terrain ou la surface, limite aussi relativement ce qu'on peut faire comme revenu. Exactement. C'est j'allais dire un produit, les ressources non renouvelables, quand on coupe, on n'en a plus par la suite tant que ça. Pourquoi pas l'année d'après? Il faut attendre plusieurs années avant que ça redevienne. Puis si on coupe, il faut qu'il y ait un produit de vente qui soit raisonnable aussi. Actuellement, l'industrie de la forêt est en crise, passablement, même si Madame indiquait tout à l'heure qu'on sort un peu de la crise, mais très lentement de la crise. Au moment où on sort, ça n'a déjà pas été facile. Les scieries, vous avez vu que ça a tombé comme des mouches. Et puis, vous savez également aussi que l'aide gouvernementale est de moins en moins présente aux producteurs forestiers. De moins en moins présente. Là, ça veut dire que le tableau s'assombrit tout le temps. Puis l'autre partie, comme si le tableau n'était pas assez sombre, la municipalité arrive et dit « Vous allez, on vous taxe, on vous surtaxe. » Ça fait que ça fait un portrait qui est passablement, j'allais dire, on vit une période nuageuse, c'est ainsi, mais elle est au figureux aussi, là. Pour les producteurs également. M. Rassette, vous avez, vous aussi, un boisé privé. Vous vivez le même genre de situation dont M. Bernier vient de nous parler, c'est-à-dire une augmentation importante aussi de vos taxes? Mon augmentation est de 28 OK. Ou 128 de plus. 128 donc. Mais ce qui concerne à cette situation-là, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Si on ne parle pas, les années qui s'en viennent, ils vont en profiter pour toujours augmenter. Puis ça va venir que ça va être forcément plus dur à garder ces lots-là, puis à les exploiter à cause de la taxation. Mais attention, ils vont nous dire que vous êtes chanceux, on augmente la valeur de vos lots. Oui, parce que c'est ça. La raison pour laquelle ça a augmenté autant au niveau de la facture, c'est parce que la valeur de vos lots a été augmentée aussi considérablement. Mais ça, c'était un piège, parce que même si on augmente la valeur du lot, ça ne va pas dire qu'on va avoir des acheteurs. Parce que si c'est trop cher la taxation, il n'y aura pas d'acheteurs. C'est ça qui arrive. Oui. Peut-être un élément, c'est que le boisé dont on parle, il a une valeur, la valeur du bois, le volume de bois qui est dessus. Mais si on le coupe, le bois, sa valeur que j'appelle paysagère, ou sa valeur esthétique, ou sa valeur d'un endroit qui est
qu'on risque de retrouver de la biodiversité, d'avoir de la faune un peu, tout ce qui entoure une forêt, c'est d'autant disparu. Parce que là, si on est obligé de faire coupe par-dessus coupe par-dessus coupe, je vais vous faire une petite image très rapide de les bien comprendre, c'est que actuellement, pour payer les taxes, on revient toujours à notre sujet central, Oui. pour payer les taxes, il faudrait, je dis bien il faudrait, que moi, à chaque année, je fasse la coupe d'équivalent d'une vanne. On sait ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est qu'une vanne. Oui. Une vanne de bois. Pour payer mes taxes. Ça veut dire que je ne fais pas d'argent avec ça, je ne fais pas de profit avec ça. Pour payer mes taxes, là, mon 163 d'augmentation, là, pour arriver à être, comme on dit, kiff-kiff. Juste limite, oui. Oui, juste limite, puis respirer un petit peu par le nez. Juste. Bien, c'est ça où c'est rendu à l'heure actuelle pour le syndicat des producteurs de bois, l'ensemble des petits producteurs qui sont membres aussi du syndicat des producteurs de bois. Le syndicat de producteurs de bois fait ce qu'il peut, mais son peu, il pourrait être plus que ça encore. Nous autres, c'est ce qu'on estime comme membre. Et puis, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais leur peuvent ou leur peu ou leur capacité, c'est pas terrible parce que ça va en diminuant. Ça va en diminuant pour la plantation, diminuant pour les aides qu'on donne habituellement à ces gens-là qui font du bois. Et puis, la municipalité, elle, nouvelle joueuse dans le décor, elle hausse les taxes. Puis qu'est-ce qui s'en vient en plus, encore plus sombre? Les commissions scolaires qui viennent chercher, parce que si ça hausse, comme vous le savez, du côté municipal, ça hausse aussi du côté des... Oui, parce que c'est la valeur, en fait, là, qui est changée au départ. Quand vous dites les municipalités, c'est que ça s'est fait dans l'ensemble du territoire de la MRC, ou en fait des MRC? J'ai envie de vous répondre rapidement. Il y a eu des assemblées cette année du syndicat des producteurs de bois. Là. Il y a eu des gens qui sont venus, des producteurs comme nous autres, carrément. Là. Ils ne sont pas de bonne humeur, mais les gens en sont bouche bée tellement que ça assomme le paiement de ces taxes-là, cette surtaxe-là. Les gens, si on regroupait tous ces gens-là ici dans la salle, vous verriez qu'il y a de la grogne dans l'air. Mais est-ce qu'il y avait une taxe? C'était quoi le compte de taxes dans le passé? Pourquoi soudainement il y a une augmentation comme ça de la valeur de vos propriétés? Bien, c'est la façon d'aller chercher de l'argent. Parce que c'est dans les deux comtés, Chicoutimi et puis Dubuque, c'est l'endroit où il y a le plus de forêts dans toute la province. Fait qu'il y a une valeur qui est quand même là. Et il y a beaucoup de lots Oui. privés. Mais le problème effectivement, aussi, dans là, ce c'est qu'il ne faut pas mettre une somme, un montant sur un lot. Parce que, disons, un lot, la valeur d'un lot, c'est sa configuration, c'est sa facilité d'accès avec les chemins et la qualité du bois qui est debout. Puis, disons, il arrive un investisseur qui va acheter des lots à bois, il va en acheter peut-être plusieurs pour faire du bois, mais on ne peut pas faire des coupes à blanc. Donc, il faut qu'il achète pour 10 ans, à peu près, s'il est venu à le couper au complet. Fait que c'est beaucoup d'investissements, surtout s'il y a des taxes de plus en plus hautes à payer. Parce que je parlais tout à l'heure de traiter son bois, de le jardiner, mais pour ce faire, il faut faire des chemins, il faut faire des ponceaux, il faut réorganiser ces chemins. Finalement. Effectivement, il faut investir. Puis à l'heure actuelle, on sait que les conditions climatiques sont difficiles, plus marquantes. L'eau, ça ruisselle plus facilement, les chemins se défont plus rapidement, et puis ça nous oblige aussi, de ce côté-ci, à ramener des sous pour être capable de maintenir tout ça. Puis à l'heure actuelle, j'allais dire, la surtaxation qu'on a n'est pas accompagnée d'ajouts dans quoi que ce soit. Moi, chez moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas placé une seule planche d'un seul bâtiment qui s'ajoute au lot comme tel. Vous me suivez bien? Oui, oui, oui. Je n'ai pas installé un seul ponceau. La valeur n'a pas augmenté parce que vous avez fait des travaux ou parce que vous avez aménagé des choses. Je n'ai pas installé un seul ponceau. Je n'ai pas fait mes chemins forestiers en asphalte. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme réponse ou comme raison du côté des municipalités? Est-ce qu'on vous dit, bon, c'est tout simplement, on a réévalué à leur juste valeur ces terrains-là? C'est un peu la réponse qu'on vous a donnée? À l'heure actuelle, on étudie un peu tout ça, mais déjà, c'est trop. C'est trop. Je veux dire, c'est le 163 puis c'est juste mon cas, là. Il y en avait, ça allait jusqu'à, puis je n'exagère pas, lors des assemblées, on l'a vu, jusqu'à 200 Oh, moi, si vous payez une barre de chocolat 2 habituellement, bon, vous dites à 4,60 ou est à 5 ce matin, vous diriez, oh, attendez un peu, là. Attendez un peu pour le chocolat. Mm-hmm. Donc, c'est clair qu'on comprend bien votre... Est-ce que vous avez des actions? Est-ce que les municipalités vous ont écouté jusqu'à maintenant? Ou... Il y aura des choses à explorer. Nous autres, on a évidemment à dire qu'est-ce qu'il y en est, parce que notre sentiment, vous l'avez, on vous l'exprime, puis s'il y avait d'autres personnes, comme je vous dis, ça serait massif. C'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les municipalités ont peut-être à regarder comment est-ce qu'il y a des modèles, des régimes de fiscalité qui existent, qui sont plus fins que ça, qui sont modulés, adaptés, modulés. L'Ontario, au Canada, est un beau modèle
pour les gens qui sont des producteurs de boisés privés comme nous autres. Ça fonctionne. Ils ne sont pas étouffés, ils ne sont pas complètement inondés, ils ne sont pas surtaxés. Il y a moyen de faire la même chose. Le Vermont, le Maine, la même chose aux États-Unis. Même si les conditions, le contexte est un petit peu différent, c'est abordable, c'est vivable, c'est respirable. Là, on est rendu avec du développement forestier non endurable. À suivre. Petite image, à suivre. Donc, c'est un dossier à suivre. Messieurs, merci beaucoup d'être venus nous en parler ce matin. On vous invite les gens à surveiller ça. Là. Vous allez sûrement vous faire entendre encore dans les médias et au cours des prochaines semaines. On vous remercie de nous avoir accueillis.